Le dossier de cette édition maintenant sur un sujet généralement passé sous silence alors que beaucoup de couples sont concernés. L'arrivée d'un enfant est évidemment un événement heureux, mais ce qu'on entend moins souvent, c'est que le bouleversement est tel qu'il est devenu l'un des premiers motifs de séparation. Dans les pays anglo-saxons, on a même trouvé un nom, un terme pour en parler, le baby clash. Dossier signé Karine Komadzi, Zidenberkus, avec notre bureau à Marseille. Ce jour-là, Vanessa avait 20 ans et l'idée qu'après son mariage, le plus beau jour de sa vie serait celui de l'arrivée d'un bébé. 11 ans plus tard, la mariée a déchanté. À la naissance du troisième enfant, elle et son mari se sont séparés. Mais elle est formelle. Dès le premier bébé, les dés étaient jetés. Déjà, c'était très tendu dans le fait où on ne dormait pas la nuit et où on devait gérer notre travail, l'enfant, puis la maison. Donc, j'allais à l'essentiel en fait. Elle va faire ci, il va faire ça, lui rentrer épuisé, puis on n'avait pas le temps de se parler. Jusqu'à ce jour où son mari insiste pour qu'ils sortent juste tous les deux. On s'est retrouvés un peu comme deux étrangers. Alors moi j'étais avec mon portable en essayant d'envoyer des messages à la nounou pour savoir comment ça se passait, ce qu'elle dormait, ce qu'elle dormait pas. Lui peut-être essayer d'avoir une conversation et puis moi j'y étais pas. Et puis à part parler des enfants, on n'avait rien à se dire. Donc en fait on a décidé de se séparer. Le baby clash, un phénomène qui ne touche pas que le couple de Vanessa. C'est le sujet d'un film, Un heureux événement. C'est aussi l'objet de débats sur Internet. Hommes et femmes évoquent ce bouleversement qui brise ce couple qu'il était censé cimenter. Chaque jour, notre relation se dégrade. Nous ne faisons plus l'amour. Une routine s'est installée, plus de communication. Elle est fusionnelle avec le gamin. Je ne fais rien comme il faut. Il trouve que notre vie n'est pas assez rock'n'roll. Nous ne nous embrassons plus non plus. Et aujourd'hui, de plus en plus de couples n'hésitent pas à aller jusque chez l'avocat. C'est le cas de cette jeune femme mariée depuis 3 ans. 1 an après la naissance de leur fille, le père n'est plus heureux. Il demande le divorce. Moi, je vous ai vus tous les deux. Il n'y a pas l'animosité que je vois habituellement dans les divorces. J'avais bon espoir qu'il y ait quand même une réconciliation. Et là, vous êtes en train de me dire que vous pensez vraiment qu'on va aller jusqu'au bout de ce divorce. Il aurait fallu beaucoup plus de dialogue et beaucoup plus de communication. Et je pense que c'est un peu à cause de ça qu'on ira jusqu'au bout de la procédure. Quel dommage. Cet avocat est spécialisé depuis 40 ans dans le droit des familles. Elle voit se dessiner une vraie tendance, le divorce qui survient peu de temps après l'arrivée de l'enfant. Ça peut arriver 1 mois après. Ça peut arriver 8 mois après, ça peut arriver 1 an après. La séparation provoquée par cette naissance, parce que c'est un bouleversement. On n'hésite pas à se séparer avec un bébé d'1 mois. Non, non, on n'hésite pas. Et on privilégie son petit ego. Ce psychiatre est à l'origine du mot baby clash. Ce qui est nouveau pour lui, ce ne sont pas les turbulences liées à l'arrivée du bébé, mais le fait que les jeunes parents supportent plus mal cette nouvelle donne et ses contraintes. Ceux qui ont du mal à le supporter sont ceux qui imaginent qu'il va seulement y avoir un plus de bonheur, un plus de moments heureux, et qui ne supportent pas, encore une fois, ces contraintes et ces frustrations. En observant ses amis trentenaires, l'écrivain Florian Zeller s'est étonné de ce que l'arrivée d'un enfant pouvait signifier comme péril pour le couple et pour l'amour. Il en a fait un livre, La jouissance. Je me suis demandé s'il n'y avait pas là quelque chose qui interpellait notre époque avec la même force que s'il s'agissait d'un fait sociologique majeur, comme si on avait perdu de vue la notion de sacrifice et comme si on vivait sous la tyrannie joyeuse, certes, mais tyrannique néanmoins, de la jouissance. Des sacrifices, ou plutôt des compromis, Vanessa et son mari en ont fait. Après 6 mois de séparation et avec l'aide d'un conseiller conjugal, ils se sont remis ensemble. On s'est rendu compte avec le temps qu'on était en fait fait pour être ensemble, qu'on était les parents de ses enfants et qu'on s'était perdus en fait parce qu'on n'avait fait que notre rôle de parents. Cet été, ils sont partis en vacances avec les enfants, mais aussi 1 semaine tous les deux en amoureux.